Ce mois de janvier, j'ai dépensé environ 250 € de manga. Et surtout ce mois-ci, j'ai complété pas mal de séries. On commence avec Jagan du tome 8 au tome 14. Si tu connais pas ce manga, on ici l'histoire d'un policier qui rêve d'utiliser son flingue et de sortir de son train de vie assez monotone. Un jour, il va être confronté à une situation d'urgence où il devra utiliser son flingue, sauf qu'il se fait couper les doigts qui tiennent l'arme. Dans un dernier espoir, il tend sa main comme pour tirer une balle et son bras se transforme en une arme à feu. Son objectif sera de tuer tous les autres aliens présents sur Terre. Le scénario paraît un peu bancal ou pas très intéressant, mais pour avoir déjà commencé ma lecture, je peux te dire que le scénario va bien plus loin que juste une histoire d'aliens à tuer. C'est une série qui est finie en 14 tomes, donc maintenant j'ai l'intégrale et je vais pouvoir me faire une grosse lecture d'un coup et j'ai très hâte. Ensuite chez Kurokawa, j'ai pris le tome 8 de Oshinoko et le tome 10 de Spy Family. Oshinoko, pour le moment, je n'ai pas commencé le manga, je voulais attendre la saison 2 de l'animé parce que j'ai découvert la série en animé, comme beaucoup de personnes je suppose. Mais finalement, je pense que je vais quand même me faire les tomes parce que c'est quand même vachement cool et la saison 2 tarde un petit peu à arriver, donc je vais me faire ça très bientôt je pense. Par contre pour Spy Family, j'ai d'abord découvert le manga et après j'ai découvert l'animé, et apparemment dans ce tome là il se passe pas mal de choses, donc c'est pas le dernier tome qui est sorti, le dernier tome c'est le tome 11, mais vu que j'ai pas encore lu celui-là, je vais me mettre à jour très prochainement parce que c'est quand même vachement sympa. On change un peu de thème avec les 3 premiers tomes déjà parus de The Beginning After the End. Comme pour Solo Leveling, c'est un manhwa, un manga coréen donc prépublié sur la plateforme Webtoon et ensuite édité au format papier. Les dessins sont beaux, l'histoire est vraiment cool, même si elle avance pas énormément en 3 tomes, ça reste très sympa à lire. J'ai hâte de découvrir la suite, il me semble que le tome 4 sort bientôt. Encore une série que je complète, enfin tout du moins je me mets à jour sur la parution, c'est Blue Lock avec le tome 6, 7, 9, 10 et après on a du 12 au 17. Ouais, on était sur un gros retard au niveau de Blue Lock. J'avais déjà le tome 8 et le tome 11 en édition collector. Je les avais pris à l'époque parce que je savais que je me prendrais l'intégrale à un moment ou l'autre. Maintenant que c'est chose faite, je vais pouvoir rattraper mon retard sur la série. Chez Crunchyroll, j'ai pris les tomes 13 à 15 de Chainsaw Man, dont le 15 en édition collector, qui vient avec une jaquette alternative ainsi qu'un stand acrylique qui est vraiment sympa. Ces 3 tomes viennent continuer la deuxième partie de Chainsaw Man que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. J'attendais un petit peu que les tomes y sortent pour pouvoir tout me faire d'un coup. Et maintenant que c'est chose faite, je vais pouvoir découvrir la suite de Chainsaw Man. La première partie était vraiment sympa, donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas cette partie 2. Et on termine cet achat manga avec le Saint Graal Kingdom du tome 31 au tome 36. Vous savez déjà ce que je vais vous dire. Lisez Kingdom. Je le dis à chacune de mes vidéos, mais vraiment Kingdom c'est incroyable. Il faut découvrir ce manga. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à aller découvrir celle-ci. La majorité des achats ont été faits dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao.